Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 9 au 15 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, de quoi vous parle-t-on? On vous parle de game over. Donc ici, quand c'est fini, c'est fini. Donc ici, vous avez pris la décision peut-être de rompre avec une personne. En tout cas, vous avez pris la décision d'acter la fin d'une relation. Peut-être que vous avez pris la décision avec l'autre personne aussi de manière conjointe. En tout cas, ici, vous avez décidé que oui, la relation ne pouvait plus évoluer dans le bon sens. En tout cas, ici, ça peut parler de personnes qui ont fait un break dans la relation pour prendre de la distance, pour pouvoir voir comment on pouvait évoluer au niveau des sentiments vis-à-vis de la personne, pour voir comment la relation pouvait encore évoluer ou ne plus évoluer, bien évidemment. Donc ici, on a peut-être décidé aussi que c'était terminé parce qu'on en a marre d'attendre que l'autre personne s'investisse, réagisse, passe à l'action. Donc maintenant, on tape du poing sur la table et on dit maintenant stop, ça suffit, on arrête les frais. Et donc vous allez prendre la décision ici de reprendre votre vie en main et de vous occuper de vous. Donc quand c'est fini, on passe à autre chose. Bon. Ici, on parle de quoi? On parle de d'abord s'aimer soi-même avant tout. Bah oui, vous allez prendre soin de vous finalement. Vous allez dire que bah oui, cette personne ne vous mérite pas. Donc elle n'a pas su vous voir la belle personne que vous étiez, ou peut-être qu'elle a bien vu qui vous étiez. Et peut-être que, justement, cette personne ne recherche pas peut-être quelqu'un de stable, peut-être que cette personne recherche quelqu'un de complètement différent de vous. Après, c'est son droit, hein, mais bon, ici, vous allez comprendre que cette personne ne vous mérite pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va se recentrer sur soi, on va se recentrer sur ses projets, on va se porter de la douceur, on va s'apporter du bien-être et du réconfort également. Et puis vous verrez que ça va vous donner une belle énergie également, puisque à partir du moment où on reprend confiance en soi, à partir du moment où on se recentre sur ses projets, sur ses passions, sur ce qu'on a envie de faire, on va dégager de nouveau une belle énergie qui va pouvoir peut-être attirer une personne qui sera dans les mêmes énergies que vous. Donc attention à ça aussi, hein. Peut-être qu'ici, vous aviez choisi une personne parce que peut-être qu'elle vous plaisait physiquement, peut-être qu'il y avait quelque chose qui vous attirait chez elle spécifiquement, mais est-ce que vous aviez vraiment envie d'avancer de la même manière? Ça aussi, posez-vous la question. Donc peut-être que c'est ça aussi qu'à un moment donné ou à un autre, vous avez compris que, par exemple, vous vouliez acheter une maison et l'autre personne voulait peut-être faire un voyage autour du monde. Forcément, ça ne peut pas coller. Donc ici, oui, on va se recentrer sur soi, sur ses projets, et pour attirer une personne qui correspondra aussi à vos projets, qui correspondra à ce que vous voulez mettre en place aussi. Donc ici, recentrez-vous sur vous, recentrez-vous sur vos projets, faites ce qui vous correspond, et peut-être que justement, en allant dans des passions, en allant peut-être en vous ouvrant sur, je sais pas moi, à des associations pour vivre vos passions, et bien vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ici. Bon, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, d'être heureux et heureuse. Soyez heureux avec vous-même, c'est déjà beaucoup. N'oubliez pas que la seule personne avec qui vous passez toute votre vie, c'est vous-même. Donc ici, oui, apprenez à vous aimer, apprenez à être bien avec vous-même. Ici, on vous parle de quoi? On parle de batterie faible. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes fatigués. Peut-être que vous êtes fatigués des énergies de l'autre. Peut-être que vous êtes fatigué de voir attendre une personne. Peut-être que vous êtes fatigué de vous investir et de voir qu'en face, il n'y a personne. De voir que l'autre vous fait des promesses qu'il ne tient pas. Donc ici, on en a marre, on est fatigué. Donc c'est pour ça aussi que on va prendre la décision en fait. Donc ici, oui, on en a marre et on va prendre la décision de rompre. Donc ici, oui, on est fatigué de cette relation, on est fatigué parce que on s'aperçoit que cette relation n'évolue plus, on est fatigué d'avoir l'impression de porter cette relation tout seul. Donc oui, on va décider d'aller voir ailleurs, on va décider de construire son bonheur ailleurs. Oui, c'est fini. Et là, quand vous allez prendre la décision,
c'est une décision définitive. Vous ne ferez plus marche arrière. Donc ici, la personne aura beau vous dire, mais non, il fallait juste me laisser un petit peu de temps. Non, non, vous lui avez laissé le temps qu'il fallait, vous avez fait ce qu'il fallait. Maintenant, pensez à vous et vous trouverez quelqu'un qui appréciera vos démarches, qui appréciera vos actions, qui appréciera vos caractères, qui vous appréciera vous tel que vous êtes. Donc ici, oui, on est fatigué de la relation. Donc c'est pour ça que on dit maintenant, c'est fini. J'ai fait ce qu'il fallait. Tu n'as pas voulu le voir ou ça t'a pas intéressé sur le moment. Donc ici, on arrête tout. Parce qu'on est fatigué de la relation. Ici, bon, on est fatigué, ok. Ça peut être on est fatigué moralement, on est fatigué aussi parce qu'on a beaucoup de travail également. Hein. Et là, on vous dit, vous avez un ticket. Oh, eh bien écoutez, vous voyez on termine quelque chose pour repartir sur quelque chose de nouveau. Bah, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt très encourageant même. Donc ici, on vous dit que vous êtes fatigué, mais peut-être que vous n'avez pas vu justement qu'il y avait une personne qui était intéressée par vous. Vous avez tapé dans l'œil d'une personne ici. Vous avez un ticket, comme on dit, avec une personne. Peut-être que vous n'en êtes pas aperçu. Bah, si vous n'en êtes pas aperçu récemment, vous devriez pouvoir le voir cette semaine. Je pense que cette personne va commencer à essayer de vous approcher, à essayer d'avancer vers vous. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Amis Gémeaux, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Donc oui, on a un ticket avec une personne, ok, on est peut-être fatigué, mais le fait d'avoir un ticket avec cette personne, pour certains d'entre vous, ça va vous rebooster si vous en êtes aperçu, si vous voyez que cette personne commence à vous tourner un petit peu, à commencer à essayer de tâter le terrain auprès de vous. Donc oui, malgré la fatigue, ça va vous rebooster, ça va vous recharger les batteries, ça va vous donner envie de nouveau de plaire et de séduire et de charmer également. Si vous en êtes pas aperçu, vous n'allez pas tarder à vous en apercevoir en tout cas. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que, oui, d'abord, occupe-toi de toi, aime-toi, réconforte-toi, sois dans la bienveillance, dans la douceur envers toi-même. Ici, aimez-vous, quoi. Comme je vous l'ai dit, hein, la seule personne avec qui vous passez toute votre vie, c'est vous-même. Donc ici, sachez apprécier du passer du temps avec vous et vous verrez que vous allez attirer une personne ici qui sera attirée par vous. Sachez être authentique, sachez être loyal envers vous-même, sachez être honnête par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez vivre aussi, et vous verrez que vous avez toutes les chances ici de rayonner ces énergies, et puis vous avez toutes les chances aussi d'attirer une personne également pour pouvoir commencer et débuter une nouvelle relation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon. Allez, on va aller voir quel est votre conseil pour attirer l'amour jour après jour. Ici, attirer l'amour à soi jour après jour. Donc, quel est votre conseil? Aujourd'hui, je provoque mon destin. Bon, cette semaine, vous allez provoquer votre destin. Bah oui, peut-être que vous allez vous apercevoir que cette personne va être intéressée vers vous, par vous. Bah, peut-être que vous allez prendre l'initiative d'aller lui adresser la parole, vous dire, tiens, ça te dit qu'on aille boire un café, mais sur un ton amical, hein, style, oui, tiens, c'est naturel qu'on aille boire un café, puisque ces derniers temps, tu m'adresses la parole en échange, allons faire un peu plus ample connaissance. Mais vous voyez, je suis vraiment sur le ton amical, pas forcément pour montrer que vous êtes intéressé aussi, pour juste récompenser peut-être que les efforts qu'il ou elle fait pour vous aborder en tout cas. Donc aujourd'hui, je provoque mon destin. Parfois, le destin a besoin d'un petit coup de pouce. Et si je provoquais ma chance aujourd'hui? Par exemple, en allant parler à cette personne qui m'intéresse depuis un moment. Donc oui, peut-être que vous allez prendre conscience aussi que cette personne qui s'intéresse à vous vous intéresse également. Mais peut-être que vous allez mettre un petit temps à y venir parce que justement, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous avez été épuisé par une relation qui a été un petit peu complexe. Donc ici, oui, il faut vous laisser le temps un petit peu de recharger les batteries pour vous relancer dans une histoire. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici. Quelles sont vos énergies et vos messages? Ici, on dit que vous allez pouvoir compter sur vos amis, vous allez pouvoir vous confier, peut-être que vous allez pouvoir ouvrir votre cœur. Donc, ce sont des amis avec qui peut-être que vous avez vécu peut-être quelque chose de un peu compliqué, ou peut-être que vous savez, comme on est avec les amis, on refait le monde, on parle de nos espoirs, on parle de la personne qu'on aimerait rencontrer, ou du genre de couple qu'on aimerait créer également. Donc ici, oui, il y aura ce genre d'énergie. Donc ici, ça peut prévoir des sorties,
Ça peut prévoir des projets avec les amis. Donc, vous pouvez compter sur vos amis. Vous pouvez vous confier à eux également. Et enfin, aux vrais amis. Hein. Faites attention à qui vous vous confiez aussi. Ne vous confiez pas à n'importe qui. Mais là, vraiment, confiez-vous aux amis sur qui, des amis de longue date, sur qui vous pouvez vraiment compter, que vous savez vraiment sur qui vous pouvez compter. Donc ici, on se confie à ses amis. Bon, plutôt pas mal. On prévoit des sorties, et on a des projets avec ses amis. Et vous voyez. Alors, oui, il va y avoir des moments de plaisir avec vos amis. Oui, vous allez pouvoir sortir, vous allez pouvoir profiter de la vie, vous allez vraiment rayonner par rapport à ça. Et il se pourrait bien que vous rencontriez quelqu'un lors de ces sorties. Donc, oui, il y a une possibilité d'une nouvelle rencontre lors de ces sorties. Ou il y a aussi, regardez, soirée en tête-à-tête. Peut-être qu'un de vos amis ou une de vos amies va vous proposer une soirée en tête-à-tête. Peut-être parce que il ou elle a une idée derrière la tête, peut-être parce que il ou elle vous l'intéressez depuis un long moment, peut-être qu'ici, il y a toujours peut-être un petit peu de séduction entre vous, vous êtes toujours un petit peu charmé et vous êtes toujours un petit peu, toujours une petite attitude de séduction l'un envers l'autre, mais sans jamais franchir le cap, peut-être parce qu'à chaque fois vous n'étiez pas, ou lui ou elle était en couple et vous étiez célibataire, ou inversement, vous étiez en couple, et là, c'est le bon timing, où vous êtes célibataires tous les deux en ce moment. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir un rapprochement aussi avec un ami également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est fortement possible ici. On peut envisager cette énergie-là. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit attention. Alors, attention. Attention à quelqu'un qui pourrait ici agir dans votre dos. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît et cette personne, peut-être qu'elle est intéressée par cette personne et peut-être qu'elle va essayer de séduire aussi cette personne. Donc ça c'est une énergie de sournoiserie, oui bien sûr. Donc ici, attention. Attention, il y a quelqu'un qui va essayer de vous faire un coup en douce. Attention, peut-être qu'ici, peut-être que vous êtes en train de vous intéresser à quelqu'un et quelqu'un dans entourage est intéressé par vous. Donc cette personne va tout faire pour éloigner la personne qui vous intéresse. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on peut être dans ces énergies-là également. Donc attention. Sinon, qu'est-ce qu'on vous dit également avec le serpent? Là, on vous dit doucement. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un, on vous dit surtout, avance doucement, avance étape par étape, ne brûle aucune étape, d'accord? Pourquoi? Parce que peut-être que cette personne n'est pas si sincère que ça. Attention à ça. Donc surtout, allez doucement. Essayez de voir s'il n'y a pas un loup quelque part. En tout cas, donc ici, oui, avancez doucement. Ou attention à peut-être un entourage, à des personnes qui se disent des bonnes amies ou des bons amis ou des potes en tout cas qui pourraient vous faire un coup pas sympa. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et on vous dit, on vous dit oui. Hein. On vous dit oui, oui, attention à ces énergies-là. Il pourrait y avoir quelqu'un qui vous fasse un croche-patte. Hein. En tout cas, on vous dit oui, avance doucement et ne brûle aucune étape. Vraiment pour essayer d'apprendre bien à connaître la personne avant de te lancer dans cette relation. Pour être sûr que cette relation est fiable, pour être sûr que cette personne est sincère également. Hein. Donc oui, on peut parler de sincérité. En tout cas, ici, on vous dit attention. Il y a quelqu'un dans votre entourage amical, dans votre sphère amicale, qui n'est pas forcément honnête envers vous-même, qui n'est pas forcément, qui ne vous veut. Alors là, il y a deux messages. Soit cette personne ne vous veut pas forcément du bien, peut-être parce qu'il y a de la jalousie dans l'air. Alors pour qui, pourquoi? Ça, je n'ai jamais compris. Je ne pourrais pas vous expliquer le sentiment de jalousie, comment on peut être jaloux de quelqu'un, mais peut-être parce que cette personne se compare à vous. Alors, vous voyez, il y a d'innombrables facteurs de jalousie. En tout cas, attention à une personne qui pourrait ne pas être roulée pour vous, comme on dit. Sinon, attention à qui vous confiez. Donc, finalement, attention à ça. Hein. Bon, vous êtes avertis, amis Balance. Alors, si jamais ici, quand vous avez entendu ce que je vous ai dit, il y a un prénom qui vous est venu de suite, vous avez dit, oui, je pense que ça peut faire référence à cette personne, il y a des fortes chances que ça soit ça. Surtout, même si vous dites, non, j'ai jamais eu de preuve, mais bon, il se pourrait que, oui, c'est peut-être parce que c'est votre ressenti, c'est peut-être votre petite voix intérieure qui va vous souffler à l'oreille un prénom, d'accord? Ou un prénom où on va vous montrer une image de quelqu'un. Donc il y a de fortes chances que ce soit cette personne-là. Donc ici, prenez garde
et prenez garde à ce que et observez le comportement de cette personne. D'accord? Ici, on vous parle de rendez-vous, de soirée tête-à-tête, de moments de plaisir. On vous dit oui, qu'il va y avoir de jolis moments. Vous pouvez faire confiance en la vie pour ça. Donc ici, il y a vraiment des belles sorties. Alors, que ce soit avec vos amis, peut-être une soirée tête-à-tête avec un ami ou une amie qui va se déclarer, qui va vous dire si on tentait notre chance, parce que ça fait quand même peut-être quelques mois, peut-être même quelques années qu'on se connaît et on n'a jamais été libre au même moment et à chaque fois on s'est un petit peu loupé. Donc ici, oui, on va tenter sa chance ici. On va dire, oui, finalement, j'ai rien à perdre. Cette personne, elle m'a toujours plu. C'est vrai qu'on s'entend bien. On a des souvenirs déjà en commun. On a de belles complicités également. Donc ici, pourquoi pas tenter sa chance. Ici, oui, donc ça peut parler de soirée en tête-à-tête, de rendez-vous, de sortie également et de nouvelles rencontres. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. Vous allez vivre des jolis moments aussi avec une personne également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va aller voir votre conseil pour cette semaine, Amis Balance. Attirer l'amour à soi jour après jour. Quel est votre conseil? J'accepte les propositions de sortie de mes amis. Écoutez, j'adore les cartes. Hein. Quand elles se correspondent comme ça, c'est magnifique. Donc, j'accepte les propositions de sortie de mes amis. Parfois, mes amis me proposent une sortie qui ne m'intéresse pas et je décline la proposition. Pourtant, chaque sortie est une opportunité de faire de nouvelles rencontres. Même lorsque je n'ai pas d'énergie, j'accepte donc autant que possible les propositions de mes amis. Donc oui, vous allez accepter les propositions de sortie, on le voit bien. Donc de toute façon, ça va vous permettre de vous de sortir, de vous changer les idées, de reprendre de belles énergies, de vous rapprocher de vos amis, de reprendre, de se reconnecter à ses amis également. Donc ici, c'est plutôt une belle énergie pour vous, amis Balance. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour cette semaine? Eh bien, on vous parle d'une triangulaire. Donc, certains d'entre vous, vous êtes dans une triangulaire. Alors, soit vous avez déjà connaissance de cette triangulaire, vous savez que cette personne est mariée, ou peut-être que c'est vous qui êtes en couple également. Alors, il se peut aussi que certaines personnes ignorent qu'ils ou elles sont en triangulaire. Donc, si c'est le cas, vous allez le savoir, vous allez l'apprendre cette semaine. Vous allez apprendre que vous allez dire peut-être à l'autre personne, mais je ne comprends pas. Quand je t'appelle ou quand je t'envoie un message, par exemple le week-end, tu réponds jamais, je vois que tu reçois pas le message, ou quand je comprends pas, on se voit toujours quand toi tu es disponible, mais jamais quand moi j'ai envie de te voir ou tu es jamais libre pour ça. Donc ici, peut-être que vous allez pouvoir apprendre également que cette personne, elle n'est pas forcément libre. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, soit on apprend qu'on est dans une triangulaire, soit ici, il y a une personne qui nous plaît, cette personne est en couple, soit c'est vous qui êtes en couple, il y a une personne qui vous plaît. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez comment ça, par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, peut-être que vous êtes, oui, les personnes qui sont déjà dans la triangulaire, moi je pense qu'il y en a certains d'entre vous, vous n'êtes pas au courant. Et je pense que cette semaine, vous allez l'apprendre. Ça va vous faire un choc. Hein. Eh oui, ça va vous faire un choc. Ça va vous faire un choc, mais vous n'allez pas vouloir rester dans cette triangulaire. Parce que vous allez faire... Là, ici, c'est comme... Oui, vous allez faire le deuil. Le deuil de quoi? Le deuil du fait que cette personne... vu que cette personne n'est pas libre, du coup, vous allez dire... c'est foutu, je pourrais pas construire quelque chose avec cette personne. Donc, vous allez décider de rompre, en fait. Hein. Vous allez dire, non, mais moi, je peux pas continuer. En plus, oui, forcément, vous pouvez pas continuer. Même si vous avez des sentiments, cette personne vous a menti. Cette personne vous a trompé, elle a trompé cette personne a trompé son autre avec vous, mais vous, elle vous a menti parce qu'elle ne vous a pas dit la vérité. Parce que bon, choisir d'être dans une triangulaire en connaissance de cause, c'est une chose. Se retrouver dans une triangulaire alors qu'on n'est pas au courant, qu'on n'a rien demandé, c'en est une autre. Donc ici, oui, on apprend qu'on est dans une triangulaire, ou alors on sait qu'on est dans une triangulaire, mais on voit bien que de toute façon, il n'y a rien à attendre. Donc ici, on fait son deuil de cette relation de couple. Qui n'en est pas vraiment une, puisque la personne n'est pas libre. Donc ici, oui, il y a vraiment des énergies de cet ordre-là. On fait... oui, on dit au revoir, à ses espoirs, entre guillemets, de construire quelque chose de sérieux avec la personne en face. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Donc, c'est pas une énergie agréable, mais vous comprenez que effectivement,
vu ce qui s'est passé, vu que cette personne n'est jamais libre exactement comme vous voulez, que c'est toujours lui ou elle qui vous dit, ah bah tiens, ça te dit qu'on fasse ça parce que lui ou elle est disponible. Non, bah non, c'est pas comme ça qu'on peut vivre une relation équilibrée, c'est pas comme ça qu'on peut avancer dans une relation de couple. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, donc ici, on décide de mettre fin à une relation. Alors oui, c'est une personne pour qui vous aviez des sentiments, qui vous plaisait bien, mais vous pouvez pas, c'est une personne qui vous a menti en fait. Qui vous a menti ou de toute façon, vous vous dites aussi, ça mène à rien et on ne pourra jamais construire quoi que ce soit ensemble. Donc autant que je reprenne ma liberté pour me concentrer sur mes projets, sur ce que je veux faire et puis me donner toutes les chances de rencontrer quelqu'un de nouveau. Hein. D'accord? Ou peut-être que vous avez été comme ça, hein, peut-être qu'ici vous êtes encore dans le chagrin parce que vous vous dites c'est dommage hein, parce que vous aviez des espoirs. Donc ici, oui, le plus difficile quand on termine une relation, c'est les espoirs qu'on avait mis, c'est la foi qu'on avait mis dans cette relation, que ça marche, que ça avance, c'est tous les projets qu'on avait envisagés. C'est pas grave, ces projets, quand vous allez rencontrer une nouvelle personne, vous les aurez toujours, alors peut-être différemment, parce que avec cette personne-là, vous verrez les choses de manière différente, parce que l'autre personne a une personnalité différente, peut-être qu'elle aura des rêves qui se rapprocheront davantage des vôtres, ou peut-être qu'elle aura des rêves différents, mais il y aura des compromis à faire, c'est possible aussi, mais là, le plus difficile, oui, c'est le fait que peut-être que vous étiez projeté et vous vous dites, non, il se passera jamais rien finalement. Donc, oui, c'est un petit peu compliqué. Ici, on vous parle que oui, vous êtes un petit peu dans le brouillard. Hein, en ce moment, c'est une semaine où vous êtes peut-être, vous savez pas trop où vous allez. Alors que vous soyez en triangulaire, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, ici, il y a des nuages, il y a des hauts, il y a des bas. On n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. On n'arrive pas à communiquer avec son autre. On n'arrive peut-être pas à communiquer avec soi-même aussi. Donc on est un petit peu perturbé, peut-être qu'ici, hein, il y a une remise en question. On décide de se remettre en question, de voir ce que l'on peut faire, de voir comment on peut avancer également. Donc regardez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais oui, on est un peu dans le brouillard. Seulement, ça ne va pas durer parce que regardez, il y a quand même le soleil qui est derrière le nuage. Donc n'oubliez pas que tout est impermanence. Il y a à un moment donné ou un autre, les nuages vont s'en aller et vous allez retrouver le soleil. Vous allez reprendre de l'assurance et vous allez vraiment vous reconnecter à vos envies et à ce que vous avez envie de mettre en place et vous allez de nouveau rayonner. Bon. Et il y a une guérison qui arrive. La carte de la guérison, ouais. Donc ici, oui, oui, comme je vous ai dit, hein, vous êtes peut-être un petit peu dans le brouillard, peut-être qu'ici, vous ne savez pas trop comment faire, où aller. On vous dit, ne t'inquiète pas, recentre-toi sur toi, vois ce qu'il y a à guérir, vois dans quel domaine tu dois reprendre confiance aussi. Alors, avec votre autre, hein, si vous êtes dans le couple, peut-être aborder le sujet, ayez une communication franche, mettez les choses à plat pour savoir où vous devez aller, qu'est-ce qui se passe pour lui ou pour elle en ce moment, pourquoi on n'arrivait pas à communiquer de manière normale. Donc ici, mais c'est en ayant une bonne attitude, vous allez apporter des guérisons. Vous allez avoir des réponses à vos questions, en tout cas. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, oui, hein, on broie du noir parce qu'on est dans une triangulaire et on voit que on a l'impression que rien ne bouge, que rien n'avance et que c'est compliqué. Donc ici, vous avez du mal à communiquer aussi par rapport à ça. Vous savez pas, peut-être que vous savez pas encore ce que vous allez décider. Vous savez pas si vous allez continuer ou si vous n'allez pas continuer. Alors attention aux fausses promesses, hein, parce que l'autre personne peut dire mais oui, t'inquiète pas, c'est une question de temps, je vais quitter mon autre et tout ça. Un homme marié quitte rarement sa femme, hein. D'accord. Donc une femme mariée quitte plus facilement, mais un homme marié, non. Donc attention à ça, attention aux fausses promesses. Donc c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes dans le brouillard. C'est pour ça aussi que pour l'instant, vous voyez les relations avec beaucoup de nuages parce que vous ne savez pas quelle décision prendre. À mon avis, vous allez savoir la prendre. Hein. Donc ici, vous vous posez des questions. Qu'est-ce que je fais? Je reste pas, je m'en vais, je m'en vais pas. Donc il peut y avoir ce genre de... Mais bon, comme on le sait, les nuages, ça passe. Donc vous allez forcément trouver la réponse à votre question. Faites les choses pour vous. Ne vous concentrez pas sur l'autre personne. Ici, vivez pour vous. D'accord? Ici, on vous parle de guérison. Vous allez guérir par rapport à un deuil, alors que ce soit suite à une séparation physique, émotionnelle. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, que vous ayez perdu cette personne qui soit passée de l'autre côté, que cette personne vous soyez toujours avec. Donc en tout cas, il y a une guérison qui est en cours où vous vous apercevez que vous êtes guéri parce que vous vous sentez prêt et prête à rencontrer quelqu'un de nouveau aussi. Donc il y a une jolie guérison
où vous avez mis en place cette guérison, ou vous êtes en cours de guérison en tout cas. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt plein d'espoir. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? J'accepte les conséquences de mes choix. Bah oui. Là, il va y avoir des choix. Là aussi, il va y avoir des choix. Oui, vous allez être mal dans un premier temps, mais après, c'est pour mieux vous reconstruire. C'est pour mieux guérir aussi. Aucun choix n'est bon ou mauvais. Chacune de nos décisions apporte des conséquences positives et négatives dans notre vie. Je décide simplement d'être conscient et consciente de mes décisions, puis j'accepte toutes les conséquences de mes choix. Oui, n'oubliez pas que chaque action, chaque décision a des conséquences, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Mais on n'oubliez pas qu'on est dans la matière, qu'on est dans la dualité, qu'on est là pour expérimenter, pour apprendre. Donc oui, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a juste les décisions que l'on fait en conscience. Faites-les, prenez les décisions en conscience et qu'elles vibrent avec votre cœur, surtout. D'accord? Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine malgré tout. Prenez soin de vous, surtout, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.